Et coucou les coccinettes, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 16 septembre 2025 et il est 12h26. Alors, petite vidéo. Vous inquiétez pas pour ma voix, c'est que je suis pas en très grande forme en ce moment. Ça fait 2 semaines où je suis hyper fatiguée. Euh, oui, où je suis hyper fatiguée, je suis une petite baisse de morale, mais bon, ça va aller, ça va mieux. Je suis un petit peu enrhumée, c'est pour ça que ma voix est un peu bizarre ce matin. J'ai un peu mal à la gorge. Et puis, ben, entre les maux de gorge, les extinctions de voix, les migraines, ben, ça s'enchaîne. Voilà, mes rendez-vous. Là, je suis, la semaine dernière, je suis retournée chez le dentiste pour mes prothèses dentaires, ma prothèse dentaire du bas, qui s'était défaite, que j'arrivais pas à remettre. Voilà. Et du coup, comme elle me faisait mal au niveau des gencives, il me l'a réajusté. Et 2, 3 jours après, ben, il a fallu que je retourne chez le dentiste parce que la petite tige en fer qui maintient qu'on met, quand on met la prothèse, il y a deux petites barres, une sur le côté gauche, une sur le côté droit, pour la mettre en place, pour qu'elle soit maintenue. Et bien, côté gauche, la petite tige en fer s'est cassée, et du coup, ben, il a fallu que je retourne chez le dentiste pour lui signaler aussitôt, pour pas rester trop longtemps sans l'appareil dentaire, sans la prothèse, parce que c'est pour m'aider à, c'est en attendant que je puisse avoir la pose des couronnes. Et puis en fin de compte, bah, vu que cette petite tige en fer s'est cassée, bah, mon appareil, ma prothèse était tenue que d'un seul côté et ça m'empêchait de manger et compagnie. Voilà. Donc je suis retournée le voir. Il m'a repris, il a essayé de la réparer, mais on ne pouvait pas la réparer. Et du coup, bah, il m'a refait l'empreinte, il m'a refait une empreinte de ma mâchoire du bas pour me refaire une nouvelle prothèse. Voilà. Donc depuis la semaine dernière, j'ai pas de nouvelles du dentiste. Donc je sais pas quoi. Normalement ils appellent. Voilà. Mais bon, pour l'instant, depuis que je suis allée le voir la dernière fois, je n'ai pas de nouvelles. Donc si j'ai pas de nouvelles d'ici demain et que je vais un petit peu mieux, je les appellerai pour savoir où ça en est. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir aujourd'hui, alors désolé de ne pas vous avoir fait de vidéo parce que bon, voilà, je vous explique un petit peu le problème. Entre mon ménage le matin, euh, m'occuper de donner à manger, nettoyer la litière des chats, euh, m'occuper de mes rendez-vous. euh, et puis voilà, donc j'ai fait un petit peu de rangement au niveau de mes loisirs créatifs, au niveau crochet-tricot. Eh ben, j'ai pas eu beaucoup de temps et puis bon, ben avec ma santé où j'avais une baisse de morale et puis que voilà, ça n'allait pas. Et quand j'ai eu mes extinctions de voix, je pouvais pas vous faire de vidéo. Donc désolé. Ne vous inquiétez pas, j'avance quand même tout doucement sur mes projets. Voilà, je voulais j'avais prévu de passer une commande ce mois-ci, de passer 2 commandes ce mois-ci, enfin une commande de passer 2 commandes sur des boutiques différentes. Et puis en fin de compte, je me suis aperçue en refaisant mes comptes que j'avais oublié une facture, de noter sur mon cahier de facture, de noter une facture, de la facture de la cotisation, des cotisations de ma carte bancaire, de ma nouvelle carte. Ce qui fait qu'il a fallu, ben, j'ai fait des courses entre les deux et ben, quand j'ai refait mes comptes, j'ai pas pu, ça m'a causé problème, donc j'ai pas pu passer ma commande. Sur mes 2 boutiques différentes. Donc en plus, la dame qui me prend mon vélo, qui doit m'acheter mon vélo, qui devait m'acheter mon vélo au mois de juillet, elle n'a pas pu parce elle avait fait plus de courses que prévu. Elle devait me le prendre au mois d'août, elle n'a pas pu parce qu'il fallait acheter un téléphone pour son fils pour la rentrée des classes, qu'il ait un téléphone quand il va à l'école pour prévenir sa mère en cas de besoin. Et depuis, pas de nouvelles. Voilà.
personne n'est venu. Ben, là, il y a eu la reprise de l'école, donc ben, personne n'est venu. Donc mon vélo est toujours à la maison, j'ai toujours pas les sous. Donc si ce mois-ci, si d'ici le mois d'octobre, j'ai pas les sous pour le vélo, j'irai voir chez le réparateur parce on a un mécanicien qui répare les motos, et qui répare les motos et tout ça. Et j'irai voir avec lui si lui il peut, si je veux, s'il est d'accord de me racheter mon vélo. Il fera les vérifications, il faudra qu'il change les deux chambres à air, euh, qu'il mette de la graisse sur la chaîne, voire peut-être la changer, la chaîne sur le derrière, et qui me vérifie les vitesses au guidon, parce que moi avec mes poignets, avec mes pouces, je ne peux plus faire de vélo, je ne peux plus tourner les vitesses au guidon. Il faudra qu'il remette un phare avant, un phare arrière et une sonnette. Voilà. Donc par rapport au prix où je voudrais vendre mon vélo, on verra avec lui, on verra, parce que jusqu'à présent, quand j'ai eu des problèmes pour gonfler mes pneus ou pour redresser mon guidon, c'est lui qui me l'a fait gratuitement, donc on verra. Voilà. Donc hier, j'ai reçu une petite enveloppe de notre petite Rachel. Voilà, donc vous voyez les petits autocollants qu'il y a dessus. Il y en a de l'autre côté, mais il y a mon adresse. Donc j'avais commencé à vous faire une vidéo hier, mais évidemment, la vidéo, il faisait trop sombre. J'avais pas de luminosité sur mon écran de téléphone et avec ma voix qui était encore un petit peu moins bien que ce matin, c'était difficile de comprendre ce que je vous disais. Donc, ben, je recommence la vidéo. Donc, c'est pour ça que l'enveloppe, elle est ouverte, parce que j'avais commencé à l'ouvrir, mais j'ai pas pu aller jusqu'au bout de la vidéo à cause de ma voix. Donc, petite Rachel m'a envoyé cette petite enveloppe. Donc, ici, vous avez une petite mouette. Ouais, parce que c'est pas un goéland, je pense pas. Soit une mouette ou un goéland, parce que voilà. Là, c'est des petits, des petits morceaux de viande avec un os qu'on peut mettre à griller sur un barbecue. Ici, on a une voiture avec le coffre ouvert avec des affaires de pique-nique à l'intérieur. Un petit voilier, un phare, une loupe, je pense, et ici, une petite libellule. Et derrière, alors, derrière, ouais, on va voir mon adresse. Alors, attends. J'ai un papier ici pour cacher mon adresse. Voilà. Vous voyez. Hop, ici sur ce côté, on a un petit chat sur un scooter. On a une plage avec un palmier et une planche de surf. Voilà. Et ici, on a un vase avec une rose. Et c'est tout. Voilà. Donc, t'es fou, Pépère? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Voici la petite carte qu'elle m'a mis à l'intérieur. Une jolie petite carte avec un papier avec des petites paillettes dessus. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme des feuilles, mais là, je pense que ça doit être des fruits. Je ne sais pas ce que c'est, les petits ronds rouges. Et voilà le devant de la carte avec marqué Love Plan Blog. Une petite suspension avec une fleur. Et la tête d'un personnage. Ça doit être la tête d'une femme, je pense, avec des planètes derrière. J'adore ce petit autocollant. Donc voilà.
Et à l'intérieur, voilà la décoration de la carte. Je vous ai dézoomé. Un petit colibri, un petit nœud avec une pomme de pin. Là, c'est un genre de petite carte. Voilà, j'adore celui-ci aussi. Voilà, et elle me met coucou Micheline, petite enveloppe pour le plaisir. Le petit truc en scrap, c'est un album photo. Bisous Micheline, Rachel. Voilà. Ici, elle m'a mis un petit bonhomme, un petit lapin. Voilà. Très jolie décoration. J'adore cette carte. Elle est super jolie. Voilà pour la carte. Voilà pour l'enveloppe. Ensuite, ici, elle m'a mis ceci. La petite chose en scrap qu'elle m'a mis dans l'enveloppe, c'est un album photo. C'est un petit album photo. Donc là, je peux mettre une petite photo. Ou une de ce côté, une de ce côté. Voilà. Il s'ouvre une première fois comme ça. Donc là, je peux en mettre deux. Alors, oui, il s'ouvre une première fois comme ça. Ensuite, il s'ouvre où on peut mettre deux photos. Ici, il s'ouvre comme ça. On peut mettre encore deux photos à l'intérieur. Voyez. Donc là, une, deux, trois. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà, comme ça. Et après, je referme là. 6, 7, 8 et 9 photos. Voilà, 9 et une derrière qui font 10. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on peut mettre plusieurs petites photos à l'intérieur, c'est très très joli. Voilà, un petit album photo. Ensuite, elle m'a mis un petit filet, un petit... moi j'en ai des grands comme ça. Un petit sac, un petit pochon, on va dire, en petit... c'est un genre de mousseline, je ne sais pas ce que c'est comme tissu, avec un petit découvite rouge et une petite boîte avec des petites aiguilles dedans. Hop, je vais mettre ça dans l'autre sens. Voilà. Voilà pour le premier petit sac. Alors ça, c'est pour le point de croix. Alors les aiguilles, j'ai... Alors, petit découvite. Alors je vais laisser les aiguilles dans le petit tube. Ah, il y en a une qui pique hyper bien. Pour le point de croix, je pense, mais il y a une aiguille qui est hyper fine. Il y en a qui sont hyper fines, ça doit être pour de la couture. Voilà, donc j'en ai une, deux, trois. Alors celle-ci, elle est hyper fine, c'est pas une aiguille à broderie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a 13 dedans.
Alors il y en a certaines, je ne suis pas sûre que les enfils aiguilles parapluie passent dans le chat, parce que les chats sont vraiment très très fins. Voilà. Donc il y a 13 petites aiguilles et un découvite. C'est mon gros pépère qui est parti dans la litière. Voilà, donc je remets ça dedans. Voilà pour ce petit cadeau. Ensuite, il y a celui-ci où il y a des petits trucs Alors je pense que ça doit être des yo-yo là, mais c'est pas comme ceux qu'on voit sur les boutiques, comme sur celles qu'on voit sur les boutiques Painting Ferry et Dream Teach, vous voyez. Je pense que ça doit être des petits yo-yo en petit silicone. Voilà, donc si c'est ça Rachel qui me le confirme, ça pourra toujours me dépanner pour mes toiles. Il y en a deux. Ouais, je pense que c'est ça. Mais c'est pas le. Ils sont pas pareils que ceux que je vois sur. Ils sont plus petits, je pense, que ceux qu'on voit sur Painting Ferry et Dream Teach. Voilà. Bon, ça peut toujours servir, hein. Voilà. Et apparemment, ils s'emboîtent l'un dans l'autre. Non, ils s'emboîtent pas l'un dans l'autre, ceux-là. Non. Voilà, donc je sais pas, je pense que ça doit être des petits yo-yo. Alors vous inquiétez pas, un coup on a du soleil, un coup on a du ciel gris. C'est comme ça depuis la semaine dernière. Un coup on a du soleil le matin, on a un petit peu de ciel bleu, soleil. Il y a beaucoup de vent, le vent est froid. Parce que la plupart des gens ici, chez nous en Normandie, on a recommencé à mettre les t-shirts à manches longues et les pulls. Donc, ciel bleu, soleil, nuages blancs. Et puis, il y a des passages de nuages gris, des fois. Et puis, en fin d'après-midi, c'est de la pluie. Voilà. Ensuite, toujours pour la broderie, elle m'a mis un petit filet rose comme ça. Alors, je vais les enlever, puis les petits sachets, je vais les laisser dans l'enveloppe. Ça, je vais mettre ça dans la couture. Je vais mettre ça là. Ça, je remettrai dans l'enveloppe. Est-ce que je les garde pour ranger mes bagues, les petits trucs comme ça? Quand Rachel m'en met dans les enveloppes, je les garde pour ranger mes boucles de règles dedans, mes bagues et mes boucles de règles. Hop, voilà, un petit yo-yo. Donc il y a deux blancs dans les petits filets, il y a deux roses et un petit filet. Ça, c'est un petit protège-doigt pour le point de colle quand on fait de la broderie. Voilà, c'est un petit scotch. Alors, je le défais parce que je ne sais pas ce que c'est comme motif dessus. Des avocats, je pense. Ouais. Donc voilà, ça peut toujours servir. Moi, il faut que je fasse les enveloppes parce que j'ai des choses à lui envoyer à Rachel. Mais bon, là, ce mois-ci, ça a été les 70 € du vélo. Ça fait défaut sur mes comptes depuis le mois de septembre. Et là, je ne sais pas si la factrice est passée. J'ai été voir au courrier, mais il n'y a rien dans la boîte aux lettres. Donc, on verra ça tout à l'heure parce que bon, il est que midi. Donc, voilà. Donc, un petit rouleau pour les doigts, pour le scotch. Ensuite, ah, Pépère, c'est chiant. Elle m'a mis deux petits sachets, un rose et un noir avec des petits rouleaux de washi, des petits washi tape. Arrête, Pépère. Voilà, donc j'en ai un bleu argenté. J'en ai deux bleus brillants, deux bleus de washi miroir, on va dire, effet miroir. Et dans le petit sachet noir,
Je vais pouvoir y ranger mes bouts de règles, paire par paire, comme ça se mélangeront plus dans la boîte. Ici, elle m'en a mis deux autres, effet miroir, donc encore un bleu, qui est pas tout... Ouais, celui-là, il est un petit peu plus clair, vous voyez, c'est pas les mêmes. Et un rose, avec des petits reflets, Ça fait des petits points dessus, voilà. Voilà les petits cadeaux de Rachel. Alors, je sais qu'on avait dit qu'on faisait des échanges, parce que moi, j'ai des projets que je ne ferai pas. Arrête, Pépère. Il y a des choses que je ne ferai pas. Dans mon stock de laine, j'ai vraiment énormément, beaucoup de laine. Et je ne sais pas si j'arriverai à utiliser toutes ces pelotes de laine. Arrête! Donc, je vais voir. J'ai plein de livres aussi que je vais peut-être mettre sur le bon coin. Voilà, donc voilà toutes les petites choses que Rachel m'a envoyées dans la petite enveloppe. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Ça comme ça. La carte est très très jolie. Voilà, et puis les petits filets qui avaient pour envelopper les petits objets. Voilà. Donc là, il faut que je me trouve une petite boîte parce que du coup, moi, j'avais gardé toutes les boîtes de glace que j'achetais, les petits bacs de glace d'un litre. Je les ai tous jetés parce que voilà, ça prenait trop de place dans ma cuisine. J'ai encore pas mal de choses à me séparer. J'ai voulu en donner tous mes petites coupes à dessert. Quand j'achète des desserts à Carrefour, des fois j'achète dans des petites coupes en verre. Mon fils il a dit non. Moi j'avais dit à ma belle-fille que je lui donnerais des petites coupes pour qu'elle puisse mettre, quand elle veut faire des mousses au chocolat et tout, mettre dans les petites coupes et au frigo. Il n'a pas voulu les emmener, donc moi j'avais tout gardé et en fin de compte je me retrouve avec une pleine caisse avec que des trucs en verre. Je verrai avec ma petite voisine au-dessus si elle les veut. Parce qu'elle fait beaucoup de cuisine, donc je pense qu'elle pourra faire des petites mousses au chocolat, des petits desserts pour ses enfants. Voilà, voilà. Donc, j'avance dans mes projets. Donc, je vais vous sortir les projets que j'ai commencé à travailler dans le mois de décembre, sur quoi j'ai travaillé dans le mois de décembre. Et je vous expliquerai, alors, pour me souvenir de tout ce que j'ai fait, quel endroit j'ai brodé et tout, sur certaines toiles, ça va être assez compliqué. Bon, j'ai mon gros pépère qui est derrière moi, je ne peux pas bouger. Voilà. Parce que depuis quelque temps, il est hyper câlin avec sa maîtresse. Alors, je ne vais pas pouvoir mettre ça là-dedans. Alors, je crois que j'ai une boîte qui ne me sert plus. Donc, moi, je vais mettre ça. Je regarde si j'ai une boîte qui me reste. Bon. Viens par là, toi. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de boîte. J'ai pas trouvé de boîte. Ah oui, j'ai acheté toutes mes boîtes, moi. Dans quoi je vais pouvoir mettre mes trucs. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre... Ah bah si, attendez. J'en ai une que j'ai gardée pour mettre des bonbons. En attendant de trouver des boîtes chez Action, je vais mettre ça là-dedans. Ma petite... Hop, pardon, désolée. Désolée, je vous ai bougé. J'ai pas fait attention. Voilà, désolée. J'ai ma petite boîte M&M's. Voilà. Un côté, il y en a un rouge, un côté... voilà, il y a un rouge, un côté. L'autre côté, il y a un jaune. Il y avait plusieurs boîtes comme ça parce que les M&M's, il y en a des bleus, des verts, des rouges,
des oranges, je crois, et des bleus, rouge, vert, jaune, orange. Alors, le rouge, le jaune, rouge, jaune, marron, bleu, vert, orange. Donc il me manque les autres. Il y avait plus, parce il y a une couleur de chaque côté de la boîte. Donc il me manque encore d'autres boîtes comme ça. J'avais acheté ça à Carrefour. Il y avait 1 kilo de bonbons à l'intérieur. Bon, mais évidemment, il n'y en a plus. Donc je vais mettre tout ça dedans. Voilà. Oui, parce que moi, je mets toujours le... Voilà. Alors, vous pouvez, quand vous le mettez sur votre meuble, ben, vous mettez un côté rouge. Par exemple, vous mettez une journée, vous le mettez côté rouge. Puis quand vous en avez marre, ben, vous tournez la boîte, vous mettez côté jaune. Donc, je voulais acheter les autres boîtes, mais bon, comme c'était à peu près 9 euros, je sais plus. Ça devait être entre 5 et 9 euros la boîte. J'en ai pris qu'une boîte. Voilà. Donc, la petite carte de scrap, je vais remettre ça. Le petit album photo avec la petite carte dans l'enveloppe. Il faut que je fasse du tri. Il y a des trucs que je ne retrouve pas. Pourtant, j'ai tout rangé. Je vais remettre les petits filets dedans, ici. Voilà. Donc, voilà pour le petit courrier de Rachel. Donc, je vais ranger ça. Je vais ranger la petite enveloppe. Donc ça, je vais le mettre ici, derrière ma porte. Ah oui, il faut que je vous montre comment j'ai rangé mes choses. Alors, je vais mettre ça dans la chambre du fond. Ouais, il faut que je marque la date que je l'ai reçue dans la boîte aux lettres, donc je l'ai reçue hier. Mais l'autre d'avant, j'ai pas marqué la date sur l'autre d'avant. Donc il faut que je regarde la vidéo. Alors, elle l'a posté le 31 juillet. Ouais, 31 juillet. Puis là, ben, je ne pourrais pas voir sur celle que je vous ai montrée à l'instant, puisque je n'ai pas la date. Donc, il faut que je marque les dates sur les 2 dernières enveloppes. Donc, celle-ci, je l'ai reçue hier. Est-ce que je vais pouvoir marquer avec un feutre dessus? Hop. Je l'ai reçu hier et hier on était le 15 hier. Alors. « 2025. L'autre, par contre, que j'avais reçu au mois de juillet, je ne me rappelle plus à quelle date que je l'ai reçu. Il faudra que je regarde dans mes vidéos. Voilà, je remarquerai tout ça tout à l'heure. Je ne sais pas quand j'ai reçu l'autre. Bon, je le marquerai tout à l'heure. Voilà, donc ça sera rangé dans mes enveloppes, dans ma boîte à courrier. Et je vais vous montrer sur quoi j'ai travaillé. Mince.
je vais vous montrer sur quoi j'ai travaillé au mois de septembre. Si mes affaires veulent bien se mettre comme je voulais les mettre. Alors, hop. Voilà. Donc, faut que je sorte mon carnet. Faut que je sorte mon cahier pour vous montrer sur quoi je travaille. Mon cahier, il est là. Alors, septembre. Alors, je sors les toiles que j'ai besoin de sortir. Celle-ci, ça je sais. Alors, je suis essoufflée. Alors, j'ai celle-ci. Comme ça, je vais vous montrer les petits projets que j'ai, les projets que j'ai finis. Alors, hop, allez où l'autre? Alors, faut que je récupère celle que j'ai mis là. Hop. Je vais mettre ça ici. Hop là. Comme ça me permettra de vous montrer, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Ça permettra de montrer les projets que j'ai terminés. Celle-ci, elle est sortie. Celle-ci, elle est sortie. Alors l'autre, elle est où l'autre? Là. Ensuite, on a celle-ci. Elle est où? Là. Ensuite, on a, parce que, celle-ci, on va la mettre là. Hop, celle-ci. Ensuite, j'arrive les filles. Celle-ci, je l'ai vue. Elle est là. Alors, il y a des toiles hein, sur lesquelles j'ai travaillé, mais je n'ai pas fait beaucoup de points. Celle-ci. Alors. Donc, celle-là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, après ça va être dans les projets crochet et tricot. Donc celle-ci c'est quoi? Donc celle-là, je les touche pas. Je mets ça là. Ça. Hop là. Ici.
crochet et tricot, enfin surtout crochet que j'ai défait, parce que ces projets qui étaient juste commencés et que je n'ai pas touché depuis pas mal de temps, donc du coup je les ai enlevés, je les ai défaits. Voilà, ça va dans la pochette. Je vais mettre ça ici. Alors, il y a des, comme je vous dis, hein, il y a certains projets où j'ai pas beaucoup travaillé dessus. J'ai travaillé dessus, mais j'ai pas fait beaucoup de croix. À cause du mauvais temps, parce que quand le temps est gris ici, quand le ciel est vraiment gris, le ciel est complètement gris, et ben il n'y a pas de luminosité dans la salle à manger. Donc du coup, ben, c'est compliqué pour voir, pour faire de la broderie. Et que j'en ai ras-le-bol de déplacer ma table d'une pièce à une autre. Voilà. Donc, on va commencer par le DP. Voilà. Je vais mettre ça ici. Voilà, mon DP, il n'est pas fini, hein. Il me reste encore des diamants à poser ici dans le chapeau, enfin dans ses cheveux, ici. Et puis j'en ai encore ici à mettre par là. Voilà, j'ai quelques diamants à mettre dans sa chevelure. Et après, j'ai tout le fond ici à terminer, un petit peu dans le papillon. Voilà, un petit peu ici. Voyez ce que ça donne? Voilà. Donc, j'ai un petit peu ici. J'ai le petit coin là à finir. Voilà. Un petit peu le papillon et quelques petits diamants ici à poser. Voilà. Donc, ça, je peux le faire en une après-midi. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est un projet qui va bientôt être terminé. Voilà. Donc, je vais le ranger. Parce que comme le papier tient plus collé dessus, je le remets à sa place. En dessous, la protection en silicone. Enfin, ma plaque de... C'est pas une plaque de cuisson, c'est une plaque pour étaler les pâtes à gâteau. Voilà. Alors, ensuite, on va faire les projets crochet et tricot. Donc, dans le projet crochet, je travaille sur celui-ci. J'en ai fait un petit peu hier soir. Bon, j'ai pas fait beaucoup, hein. Voilà, parce que quand je commence un projet, vu que c'est pas la grande forme en ce moment, et je fais quoi Alors, il est où lui? J'ai fait mes petits blocs roses ici. Voilà, j'ai fait cette partie-là. C'est tout ce que j'ai fait. J'avance pas. Après, il faudra qu'il soit bien... Faudra que je le mette à tremper dans l'eau. Que je le mette égoutter sur mon séchoir dans la salle de bain. Voilà, donc c'est le châle asymétrique. Voilà. On fait des doubles brides. On fait 4 doubles brides, 3 mailles en l'air, une double bride. Voilà, donc là, j'en suis ici. Donc là, ici, je vais venir faire ici 4 doubles brides, 3 mailles en l'air, une double bride. Je vais venir ici en faire une autre, ici, et après ici. Et je vais venir en faire une ici, une dernière ici. Et après, je vais reprendre de l'autre côté et je vais faire pareil. Voilà, c'est recto verso, on va dire. Donc là, je vais faire je vais continuer. Là, vous voyez, je vais continuer mes doubles brides dans les trous ici. Et quand je vais être de l'autre côté, je vais venir faire mes doubles brides ici. Voilà. Avec le coton, avec les pelotes de laine spéciales Color Bundle. Donc, ils ont changé les étiquettes. Voilà, la couleur des étiquettes. Ils ont changé le nom. C'est toujours Color Bundle, Yarn, parce qu'avant c'était spécial. Voilà, alors je pense que Yarn, voilà. Et c'est en dégradé.
C'est les dégradés de couleurs comme ça. Et quand vous les faites au crochet, suivant le motif que vous faites au crochet, ben, ça vous donne ceci. Voilà. Donc j'ai défait plusieurs projets qui étaient juste commencés et qui vont mettre du temps pour les faire. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai travaillé sur mon deuxième Cozy Trendy Châle qu'on avait commencé en vidéo ensemble. Voilà. J'ai changé mes aiguilles parce que les premières aiguilles, la première paire d'aiguilles que j'avais pris, c'était les mêmes que ça, mais elles n'étaient pas plus grandes que... Voilà. Elles faisaient à peu près cette grandeur ici. Et vu le nombre de points que j'ai, ben, elles étaient trop petites pour continuer plus loin. Donc j'ai pris la taille au-dessus. Puisque j'ai pas d'aiguille numéro 3, des aiguilles circulaires. J'en ai pas de disponible en numéro 3. Je vais ranger celui-ci ici. Alors attendez, je vais mettre celui-là par là. Donc voilà où j'en suis rendue, puisque j'étais arrêtée à peu près par là. On avait commencé à faire une petite pointe ici. J'avais commencé à faire les 5 premiers rangs avec vous, en vidéo. Et puis après, moi, j'ai continué de mon côté toute seule. Voilà, puisque c'est tout le temps répétition. Hein. Voilà où j'en suis pour celui-ci. Donc j'avais acheté ces petits filets sur... comment ça s'appelle? Pas sur Joom, sur Wish. Je les croyais plus grands parce que quand on regarde les photos, ben, on a l'impression que c'est des grands sacs. Et en fin de compte, c'est des tout petits sacs comme ça pour ranger une pelote de laine. On ne peut rien mettre d'autre de plus. Alors, il ne faut pas que la pelote de laine soit trop grosse. Vous passez, quand vous entamez votre pelote de laine, vous passez le fil ici. Et après, vous avez juste à tirer. Mais bon, moi j'ai mis ce projet-là dedans, mais j'ai pas mis le fil à l'intérieur. Voilà. Voilà pour celui-ci. Et pour le premier Cozy Trendy Châle que j'avais commencé, je vais mettre la pelote là. Voilà où j'en suis sur le premier. Parce que je travaille un petit peu sur le... J'ai travaillé à plusieurs reprises sur le premier, sur le deuxième qu'on avait fait en vidéo ensemble. Mais voilà, celui-ci, ben, j'y travaille un petit peu de temps en temps, mais il y a un petit moment que j'ai pas... voilà, je fais un rang ou deux, puis après j'arrête parce que ça me fatigue. Voilà où j'en suis rendue pour celui-ci. Alors, je vais mettre, hop, caler mon aiguille comme ça. Faut que je mette tremper mes câbles pour les redresser un petit peu. Voilà. Voilà où j'en suis sur celui-ci. Donc, on a la pointe de départ ici. Ici, c'est le côté où on fait les augmentations. Et voilà où j'en suis rendue. Parce qu'un coup, il y a du soleil, un coup, il n'y en a pas. Donc, eh ben, je continue à le travailler. Voilà. Parce que je voudrais quand même faire avancer l'autre pour pouvoir le mettre à côté de celui-ci sur mes aiguilles. Mais ici, c'est des aiguilles 3,50 et l'autre, c'est des aiguilles numéro 3. Voilà. Donc, il faut que je regarde si j'ai des aiguilles circulaires en numéro 3,50 en plus de celle-ci. Voilà. Donc, voilà pour ce projet-là. Et on va passer au point de croix. J'ai mal à la tête, les filles. J'ai ça à ranger. Ah oui, but, tu étais chiant en train de faire... Alors, attendez, je baisse un de mes volets. Parce que j'ai les chacun été à la litière.
Mes chats ont été à la litière et ça, l'odeur commence à sentir. Alors, au niveau broderie, j'ai travaillé un petit peu sur ma toile Mario Luigi Peach qu'on a en duo avec Flora. Flora, si tu regardes ma vidéo, j'aimerais que j'aimerais savoir où tu en es toi sur ta toile Mario. Parce qu'elle m'avait dit qu'il fallait que je continue à la faire, même si je la finis avant elle, c'était pas grave. Mais ça m'embête de continuer ma toile. Enfin, je travaille un petit peu dessus, je fais quelques points. Je vais ranger mon crayon. Ça m'ennuie de la terminer avant elle parce que j'aimerais qu'on puisse faire un petit carré, un carré de 4 cases, qu'on puisse finir un carré de 4 cases ensemble toutes les deux en même temps. Voilà, j'ai tous les fils qu'il y avait en attente, je les ai finis, j'en ai remis d'autres. Voilà, donc j'ai tous ces petits fils en attente là à faire. Faut que je la ressorte. Voilà. Et puis, ben, vous saviez que je faisais les projets de la semaine et puis que j'ai arrêté de faire les projets de la semaine et que je sélectionne une toile pour le mois, que je fais sur tout le mois pour les avancées. Je choisis une toile et je les travaille pendant tout le mois. Et puis, du coup, ben, je travaille que sur une seule toile et ça ne me va pas. Donc, ben, je rajoute des petits projets entre les deux pour pouvoir avancer tous mes petits projets, voire en terminer certains. Voilà. Donc là, ben voilà, j'ai fini tous les fils qui étaient en attente. J'en avais remis d'autres que j'ai fini et j'ai mis ceux-là. Voilà. Voilà ce que ça vous donne derrière. Il y a un petit moment, je ne l'ai pas tous, que j'ai pas travaillé dessus. Ah, encore les pompiers. Donc voilà. Voilà pour ma toile. Donc j'avance tout doucement, je fais quelques points. Par exemple, bah là si je la sors, mettons tout à l'heure, que je veux travailler dessus, bah je vais faire une dizaine de points, puis je vais enlever, puis je vais en reprendre une autre. Voilà, donc il n'y a rien qui me convient en ce moment. Je pense que ça doit être un petit début de dépression, mais bon, ça va passer. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu sur ma Indian Girl, où les cotons sont sur des petites cartonnettes. Il y a la pâte patrouille aussi, les cotons sont sur des cartonnettes comme ça, des bobines comme ça. La dernière fois que je l'avais, la fois où je l'ai sorti, voilà où j'en suis rendue. On voit pas bien quand on est comme ça. Donc je vais vous la montrer de derrière. Voilà où j'en suis. Donc ça c'est les fils que j'ai mis en attente en bas. Là où il y a la légende des couleurs, où il y a les numéros DMC. Ça, c'est le fil en attente de la couleur que je suis en train de faire. Voilà. Donc, sur cette toile-là, quand je l'avais reprise et que je vous l'avais montré dans les projets de la semaine, j'avais fait j'ai travaillé sur les couleurs qu'il y avait ici. Là. Voilà. Et puis là, ben, je suis en train de travailler sur la zone de Bordeaux ici. Parce que comme les symboles ne sont pas imprimés, si vous voulez, il y a des décalages au niveau des symboles. C'est-à-dire que les petits symboles qu'il y a ici, par exemple, c'est lequel que j'avais vu? Par exemple, les petits triangles verts là, comme ça, sont en décalage. Ils sont pas... ils devraient être bien centrés au milieu des petits carrés, là où on pique l'aiguille. Et c'est pas le cas, ils sont en décalage. Soit ils sont plus hauts, soit ils sont... Voilà. Et ici, je rencontre la même difficulté, parce qu'il y a eu des décalages ici, il y a eu des décalages ici. Donc du coup, ben, je rencontre les mêmes problèmes ici. Là, comme ici, vous voyez. Vous voyez, ici, c'est du Bordeaux. Là, c'est les petits triangles verts en bas. Donc, il faut que je fasse ces petits triangles verts en bas. Et quand je vais être arrivé là, quand je vais piquer mon aiguille, ça va déborder sur le violet. Vous voyez ici, mes croix sont faites, mais voyez, on a encore une petite bordure violette, enfin bordeaux ici, violet foncé ici, qui va venir se chevaucher sur la violet clair en dessous.
Donc c'est que des petits décalages comme ça. Donc je suis obligée de faire ligne par ligne. Donc elle est assez compliquée à faire. Et j'ai Séverine Scrap, je ne sais plus le nom de sa chaîne. Elle l'a faite, elle l'a terminée et elle aussi, elle a rencontré des problèmes de décalage sur sa toile. Autrement, elle est très jolie, quoi. Au départ, quand j'ai vu qu'il y avait des décalages ici, j'ai dit ben, je vais la mettre à tremper et la faire en point croix. En point croix compté. Mais j'ai dit si j'efface, j'aurai plus le quadrillage en dessous. Voilà. Et j'ai pas de crayon exprès pour écrire sur les toiles. Je crois que j'en ai dans une pochette. Il me semble que j'en ai dans une pochette, dans un point de croix, mais je sais pas si je les ai, je sais plus dans lequel. Voilà. Donc je la continue en la faisant ligne par ligne. Donc hier, ben, je suis venue travailler sur la ligne de violet ici pour la terminer. Et j'ai voulu commencer l'autre ici en dessous, mais c'est à cheval, vous voyez. J'ai commencé à faire les premières croix, mais ici, si je fais mes croix, ça va venir prendre dans le vert qu'il y a en haut. Donc il faut que je fasse ma couleur verte, la petite couleur noire qu'il y a ici, pour après faire mon violet. C'est tout en décalage. J'ai celle-ci qui est comme ça. J'ai le Black Cat aussi qui fait pareil. Voilà. Donc hier, comme je vous dis, hier j'ai fait que les 3 petites croix j'ai fini ma rangée de croix ici et j'ai fait les 3 en dessous. C'est tout ce que j'ai fait hier. Et puis la météo, ça me permettait pas de continuer d'avancer ma toile avec le temps gris qu'il y avait. Puis là, voilà. La personne est venue pour mes radiateurs la semaine dernière. Oui, c'est la semaine dernière. À y regarder. Et en fin de compte, eh ben, le radiateur de la chambre de mon fils, eh ben, on m'a toujours pas changé la partie où il y a le thermostat ici. Donc ça, je vais mettre ça par là. Je les rangerai après. Ah oui, puis j'ai travaillé un petit peu sur celle-ci. Celle-ci, je vais la mettre ici. Voilà. Voilà, donc celle-ci, je vais les mettre derrière le cahier, que je ne l'ai pas marqué celle-là. Ben, je ne l'ai pas marqué, il faudra que je la rajoute. Hop. Que j'ai travaillé sur celle-ci. Voilà. Ensuite, ici, c'est les petits projets que j'avais reçus en cadeau de Delphine. Donc, je vais vous montrer sur quoi. Alors, ceux-là, je les ai séparés des autres parce que ceux-là, faut que je les fasse. Et ici, je vais vous montrer les petits projets sur lesquels j'ai travaillé. Je pourrais les ranger après. Voilà, j'ai travaillé sur la toile La Petite Grenouille. Alors, La Petite Grenouille, alors je vais mettre... Hop, ça c'est du déjà vu. Je vais mettre à l'envers, comme ça je n'aurai pas à me tromper. Ça, je vais décaler ici pour que ça tienne. Voilà. Donc, La Petite Grenouille. Elle était déjà un peu commencée, je l'avais déjà commencée. Elle était déjà commencée, j'avais déjà fait cette partie-là et un partie de sa tête et son œil. Voilà. Donc, j'ai continué à faire son corps et je l'ai terminé. Donc, normalement, elle aurait dû se retrouver un petit peu au milieu, mais bon, c'est des petites toiles. Elles n'ont pas été taillées bien droites, je pense. Voilà, parce qu'il y en a une, voilà, quand on veut compter les petits carrés
savoir où on la commence et tout ça, c'est pas bien droit. Donc, ben, je l'ai mis un peu plus en haut. C'est pas grave. Voilà, donc elle était déjà commencée, ça fait un petit moment. Il n'y a pas de date de début. Voilà, et je l'ai fini le 3 septembre. Voilà. Voilà, je l'ai repris au mois de septembre et puis moi je l'ai faite en une journée. Je l'ai fini en une journée. Voilà. Donc là, je vais pouvoir venir récupérer la petite photo ici. Le petit diagramme qui est derrière et le mettre dans mon cahier. Donc, ou je ferai une photocopie, je pense, oui, je ferai une photocopie, ça sera plus pratique. Voilà, je ferai une photocopie. Donc ça, c'est un petit projet qui est fini. Ensuite, j'ai fait le petit ourson. Donc lui, je l'ai commencé le... Alors, je l'ai commencé le 5 septembre. Voilà, le petit ourson, c'est celui-ci. Alors, je n'ai pas fait le point arrière. Je pense que je le ferai un petit peu, parce que ça n'a pas l'air d'être compliqué à faire. Je le ferai un peu plus tard. Et voilà ce que ça vous donne. Alors, lui, c'est pareil. Hein, j'aurais dû le descendre un petit peu plus bas. J'aurais dû décaler de 3-4 points. Ouais, on va dire 3-4 points. Mais voilà. Là, j'ai juste le contour du... J'ai juste le point arrière à faire. Mais j'avais pas envie de le faire, donc voilà. Là, c'est pareil. On a le petit diagramme derrière. Je ferai une photocopie de l'image de dessus et de l'image derrière. Voilà. Donc, deuxième petit projet de fini. Alors, je l'ai commencé le 5 septembre et je l'ai fini le 7. J'ai mis... Parce qu'il y a une journée où je n'ai pas travaillé dessus. Et ensuite, j'ai fait le petit cœur numéro 1, puisqu'il y en a 4. J'ai fait ce petit cœur-là. Là aussi, je ne l'ai pas bien centré. Il est plus en bas que vers le haut. J'aurais dû le monter de 3-4 points plus haut. Voilà, à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'aurais dû le monter de 6 petites croix plus hautes. Voilà. Voilà le premier petit cœur. Rien ne m'empêche de couper la toile sur les côtés. Hein. Voilà. Voilà pour ce petit projet terminé. Donc j'ai 3 petits projets finis. Pour l'instant, je les laisse dans la pochette. Alors je vais faire le contraire, je vais enlever ceux-là d'ici. Voilà, et je vais mettre ceux-là qui sont finis dans la pochette ici. Comme ça évitera que les toiles se sauvent. Voilà, donc ça c'est les petits projets finis. Alors, sur la petite grenouille, j'ai repris dans mes cotons que j'ai en stock parce que j'avais plus les cotons. Sur le petit ourson, j'ai pris certaines couleurs dans mon stock aussi. Et puis pour le petit cœur, j'ai pris les cotons qu'il y avait avec le projet. Donc là, il me reste encore ces 3 petits cœurs-là à faire. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà, donc j'ai 3 petits projets terminés. Donc eux, ben, ils restent à côté de moi parce que c'est des petits projets que je peux terminer rapidement. Ensuite, la maison rose. Hop, ma petite maison rose. Alors là, j'ai bien avancé. Alors, on enlève les cartonnettes. J'ai mis les fils sur les petits organisateurs de fils que Rachel m'avait envoyés. Voilà. Les autres en carton, je les ai mis sur un autre projet. Je ne sais plus sur lequel d'ailleurs. Voilà.
Et voilà où j'en suis. Il me reste quelques points sur la cheminée à faire. Vous savez que j'ai deux carrés de 25 cases en dessous qui sont finis. J'ai le carré de 25 cases ici qui est fini. Là, ici. Et j'avais commencé celui-ci. En faisant celui-ci, j'ai débordé ici un petit peu. Donc, j'ai un carré de 25 cases ici, un de 25 cases ici. Et j'ai celui-ci à finir. Donc celui-ci, il me reste un point ici, parce que c'est la même couleur que là. Donc il me reste ce petit point solitaire ici, les quelques petits points sur la cheminée, quelques petits points ici. Voyez, parce que ici, on est parti de 0 à 50, et là on part de 50 jusqu'à 100. Voilà, et on descend 1, 2, 3, 4, 5, donc ça m'arrête ici. Donc j'ai cette petite zone-là à finir. Celle-ci et le petit point qui est tout seul avec les petits points qui sont ici. Voilà. Et après, une fois que j'aurai fini là, on enchaîne sur les carrés en dessous. Alors j'ai mis une épingle ici pour dire qu'il faut que je m'arrête ici. Mais il faut que j'en mette une ici. Et il faut que je fasse la bordure ici. Que je fasse les points qui sont sur la bordure ici pour pas avoir à déborder de l'autre côté. Voilà. Donc là, il me reste encore deux carrés. Un carré, voilà, parce que dans ce carré-là, j'ai ça qui est déjà fait. Dans celui-ci, j'ai ici qui est déjà fait. Voilà. Donc, il faut que je finisse cette zone-là. Voilà. En gros, on part d'ici, là, jusque là, et on remonte jusqu'ici. Voilà. Donc là, ben, ouais, voilà. Donc derrière, ça vous donne ceci. Ça, c'est le carré qui était déjà fini. Donc ça, c'est celui-là qui est en dessous. Tout ce que j'ai fait dans le deuxième carré. Voilà, parce que j'en ai deux en bas. Donc 2, 3. Le quatrième, le cinquième. Donc sur le cinquième, j'ai fait tout ça. Sur le sixième, j'ai fait ça. Ici. Voilà. Alors que je ne dise pas de bêtises. Ouais, j'ai fait juste ça, cette bordure-là, puisque en haut, ça fait partie de celui-ci. Voilà, donc sur le sixième ici, j'ai juste fait les 3 premières lignes ici, là. Et sur celui-ci, il me reste ça à faire. Voilà. Donc, ben, j'y travaille tous les matins, j'y travaille tous les jours. J'essaie d'en faire tous les jours. Mon fils s'est désenfilé. Voilà. Pour ça qu'il est toujours dehors, parce que voilà, là aujourd'hui je vais essayer de finir la couleur bleue ici, le petit point bleu et la cheminée, essayer de finir la partie qui a à finir ici. Alors ici vous voyez, on a du rose très pâle. Le rose pâle c'est du 8. Donc quand je vais faire le rose ici, je vais venir faire le rose partout dans la case qui est en dessous, jusque là. Vous voyez, il y en a ici, il y en a partout ici, et puis j'en ai ici. Donc, je vais faire les deux symboles qui me restent à faire ici sur cette zone-là. Celui-ci et celui-ci. Ah oui, j'avais pas assez de fil, c'est pour ça qu'il reste un point. Là, il me reste, ben voilà, donc les barres obliques rouges, il y en a ici. Donc, je vais faire mes barres obliques rouges ici. Je vais venir faire celles qui sont ici. Celles qui sont ici. Puisqu'il y en a jusque là, voilà. Et quand je ferai les petits points orange, et ben les petits points orange, je viendrai faire les petits points orange qu'il y a ici dans le toit. Comme ça, quand je finirai cette case, ben celles-ci seront déjà avancées et je pourrai les continuer. Voilà. Après ici, j'ai encore un carré de 25 cases à faire et après j'aurai un carré de 3 x 5, un carré de 15 cases. Voilà. Alors je pense que ce carré, c'est... Ouais, je pense que je vais faire en deux parties. Donc, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Je ferai peut-être deux carrés de 20 cases. Voilà. De cette partie-là jusqu'à en bas. Je sais pas. Pour l'instant, je fais cette zone-là pour la finir. Voilà. Je vous remonte derrière.
Voilà, donc ce carré est bientôt fini. Il y a des couleurs de celui-ci qui se retrouvent dans celui-ci ici et dans celui-ci. Donc quand je ferai ces couleurs qu'il y a dans celui-ci et qui y sont ici, ben, je viendrai continuer ma couleur dans cette zone-là et dans cette zone-là. Comme ça, j'avancerai mes 3 cases en même temps. Après, j'en aurai plus que 2 à faire. Voilà pour ça. Il y a des moments où je commence une toile et je fais quelques points, où je fais un fil. Par exemple, là, je fais une couleur, des fois j'en fais 2. Ou alors je fais une couleur et j'en commence une autre, mais je la finis pas. Parce que c'est à cause de mes migraines, là, je peux pas suivre, je peux pas des fois aller jusqu'au bout de mes projets. Donc j'y vais tout doucement. Alors pour répondre à Delphine, oui, je vais bien. Sauf que il y a une baisse de morale, il y a du j'en ai marre. Voilà. Alors, celle-ci, je vais la mettre là, sur le côté, puisque la toile, elle n'est pas rangée. Alors, ensuite, le sweat couple. Bah, lui, j'ai presque plus rien à faire dessus. C'est celui-ci. Voilà. J'avais la main à faire. Il me reste encore des points, des couleurs à mettre sur la main du personnage. J'avais encore des points à faire sur sa chevelure ici. J'avais des points encore à faire là. Je vais vous montrer. Je l'ai avancé un petit peu. Mais je vous dis, c'est du 14 CT et ça me fatigue au niveau de ma vue qui baisse. Et ben, je me fatigue très vite. Voilà. Donc, au niveau de celui-ci, j'ai terminé de faire sa main. Il me reste encore quelques petits points ici. J'en ai encore quelques-uns ici à faire. J'ai la petite fleur encore à terminer. Quelques petits points ici. Les yeux. Les yeux de la petite fille. Et puis le reste de sa chevelure. Voilà. Donc derrière, voilà ce qu'il me reste à faire. Les zones blanches que vous voyez ici, c'est tout ce qu'il me reste à faire. Quelques petits points ici. Un petit peu ici. J'en ai quelques-uns là sur le côté. Sur le côté de sa main. Et puis ici, voilà, c'est tout ce qui me reste à faire. Donc là qu'il y a du soleil, je vais essayer de travailler dessus, faire au moins une couleur parce qu'il ne me reste pas beaucoup. Ça pourrait être fini pour la fin du mois. Voilà pour celle-ci. Alors oui, je vais bien. Voilà, c'est juste un petit passage à vide. Juste un petit passage à vide, mais bon, ça ira mieux, un peu plus... Ça va aller mieux, hein, c'est pas... Depuis toute petite, je suis dépressive. Ensuite, j'ai travaillé sur la maison et les champignons, petit cadeau de Rachel. Alors, elle m'a offert cette toile-là, la maison, les champignons. La fille, vous savez, les toiles avec la petite fillette là et son chien. Donc la petite fillette assise sur le sol, celle-ci, la fillette assise sur le sol, le petit lapin de Noël en point de croix compté, et puis pas mal de DP aussi qu'elle m'a envoyé en cadeau. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme toile avec qu'elle m'a offert? Le petit renard multicolore. Et puis l'arbre avec les petits cœurs de toutes les couleurs. Donc ça fait 5 toiles en point de croix. La gorgeuse Prisma qui fait 6. Et sans compter les DP qu'elle m'a offert et tous les petits cadeaux qu'elle m'a fait. Voilà. Alors sur celle-ci, j'ai pas fait grand chose. Les couleurs sont ici. À l'intérieur, il y a une poche avec des... Vous voyez les cartonnettes, comme il y a du poids. Vous voyez ici, il y a beaucoup de couleurs. Ben, vous voyez, voilà, ça se plie. Donc les cartonnettes, là, si elles ne sont pas trop abîmées, je les garde pour mettre des restes de fil dessus. Parce que maintenant, je laisse les restes de fil sur les cartonnettes d'origine, quand je le peux. Alors, sur cette toile-là, voilà où j'en suis rendue. Donc, je suis venue broder le jaune ici. Le jaune ici. Puisque ça, c'était déjà fait. Voilà, je suis venue faire le jaune ici et ici. Je suis venue faire
le petit bout de la cheminée ici, là, la partie grise de la cheminée, ici aussi. Je suis venue faire quelques points ici. Et je suis venue, je suis venue continuer mes rangées de couleur numéro 30. C'est du 38-65. Ouais, c'est du 38-65. J'avais des cases qui étaient déjà commencées. Donc j'ai fini mes cases ici. Enfin, j'ai complété mes cases ici. Voilà. Parce que je voudrais rattraper. Faudrait que je rattrape à partir d'ici. Voilà. Et que je finisse tout le long ici. Voilà, donc j'ai travaillé dans cette zone-là. J'ai fait un petit peu de gris ici, un petit peu de gris ici. J'ai fait le gris qu'il y avait à faire ici. Et après, je suis venue faire le orange qu'il y a ici. Voilà, parce qu'elle est quand même assez confetti. Mais bon, c'est pas dérangeant. Et je suis venue faire le rose ici. Je pense. Non. Non, ça c'était déjà fait. Voilà. Donc elle avance tout doucement. C'est une toile que je fais très rarement. Voilà. Donc deux derrière. Je vous dis, ça fait ceci. Voilà. La partie 38-65 qui est ici. Le gris qui est ici, ici et ici. Et puis les parties jaunes foncées qu'il y a ici. Voilà. Voilà tout ce qui est fait sur la toile au total. Parce que là, il y a du blanc, il y a du rose clair et du gris aussi. Là, il y a encore du rose clair. Voilà. Elle avance tout doucement. Je la ressors parce que bon, j'essaye d'avancer un petit peu toutes mes toiles. Mais bon, je vais me focaliser que sur une toile ou deux pour le mois. Et puis, enfin, sur les petits projets qui sont presque finis. Et puis, sur une grande toile telle que la maison rose et puis la maison champignon, parce que c'est les deux plus grandes. J'en ai d'autres grandes comme ça, mais bon, je ne peux pas toutes les faire en même temps. Voilà. Parce que là, maintenant, on est au mois de septembre, les journées raccourcissent. Les jours raccourcissent, donc on a moins de luminosité. À partir de 18 heures, il fait sombre, donc je ne peux pas continuer les toiles. Donc je prends les grandes toiles où il y a des grandes zones de bloc avec des couleurs claires pour que ça soit beaucoup plus simple pour moi. Bon, je calme mon fauteuil. Ensuite, fourre-saison. C'est celle-ci. Tout le monde, on est plusieurs à l'avoir fait, parce que ça c'est celle que j'avais eue avec la boutique Painting. C'est le petit partenariat que j'avais avec Painting, Paint Bee Number Day. Voilà. Et j'ai été voir si je pouvais voir s'ils avaient des nouveautés en toile. Ils font que des trucs. J'ai bien été sur la boutique, mais la boutique apparemment, j'ai une de mes abonnées qui m'a dit qu'elle était fermée. La boutique sur laquelle je suis allée, elle fait que de la peinture par numéro. Elle fait plus de point de croix ni rien. J'ai été voir il n'y a pas longtemps. Donc ils n'ont jamais répondu. Je leur ai envoyé la vidéo enfin j'ai fait la vidéo unboxing. J'ai fait une vidéo où je leur ai montré, où j'ai montré où j'ai travaillé, où j'avais fait mon avancée. Et je leur ai envoyé les photos de ce que j'avais déjà fait sur la petite toile, le Père Noël. C'était une toute petite toile qui n'est pas plus grande que ça. Je leur ai montré le Père Noël terminé. Je leur ai montré l'avancée de celle-ci. Je leur ai envoyé les photos sur leur site, sur leur adresse email. Et j'ai jamais eu de réponse. Voilà. Donc sur celle-ci, je suis venue travailler la petite coccinelle. Je suis venue travailler sur la petite coccinelle. Je suis venue travailler sur les petits... Alors, je vais vous la mettre dans l'autre sens peut-être. Je suis venue travailler, j'ai fini de faire la coccinelle.
je suis venue, là j'ai encore des points faire, faire les yeux des petits poussins. J'ai fait le milieu des petites. J'ai fait parce que j'ai fait les yeux des petits poussins, donc je suis venue faire le milieu, les petites croix qu'il y a ici. Je suis venue travailler sur le petit renard ici. Oui, parce que moi, quand je l'ai reçu, c'est un partenariat que j'ai eu au mois de novembre. Et alors, attendez que je regarde sur la... C'est un partenariat que j'avais fait. C'est une toile que j'ai commencé le 29 novembre, puisque j'avais fait le partenariat fin octobre. Enfin, dans le mois d'octobre. Je l'ai reçu fin octobre, début novembre. Donc, j'ai commencé le partenariat le 29. Voilà. Enfin, j'ai commencé la toile le 29 octobre, novembre. Voilà. Donc, j'ai complété le reste du fil de mon petit renard. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fini le fil, j'ai fini un fil qui était en attente ici, je sais plus. Je suis venue faire ça ici. Voilà, je me rappelle plus exactement tout ce que j'ai fait dessus. Voilà. Bon, derrière, ça vous donne ceci. Voilà, donc il y a un petit peu ici. Je vais vous la montrer. Voilà. Il y a une petite partie ici. Voilà. Si je vous la montre comme ça, parce que moi je vois pas le... Je vais vous la montrer dans ce sens-là. Voilà tout ce qui est fait sur ma toile. Là, ici, ici, le petit renard qui est... On ne voit pas le petit renard. Voilà. Donc je vais vous la remettre comme ça. Vous voyez, le temps est sombre. On a un gros nuage gris. Voilà, j'ai fait ça. Voilà tout ce qui est fait. Tout ce qui est fait ici. Alors, si je vous tourne le téléphone dans l'autre sens, voilà, voilà ce qui est fait là et ici. Donc, je la ressors de temps en temps, elle aussi, parce que c'est que des ondes de bloc, hein, il n'y a pas de confetti du tout, à part peut-être un petit peu quelques petits points solitaires ici. Voilà, mais voilà tout ce que j'ai fait. Il y a quelques petits endroits où les points sont solitaires, hein, comme un petit peu ici, ça fait un petit damier. Voilà, ici aussi, mais bon, c'est pas dramatique. Elle est très agréable à faire. Donc, comme moi je l'avais reçu dans le mois de novembre, je l'ai commencé dans le mois de novembre, j'avais commencé, parce que si vous voulez, il y a 5 cases ici. C'est des carrés de 5 cases. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça va, 50. Après, donc ça c'est le printemps. Ici, de 50 à 100, c'est l'été. De 100 à 150, ici, de là à là, c'est l'automne. Et ici, 150 à 200, c'est l'hiver. Voilà. Et moi, j'ai pas pensé de faire par saison. Donc, commencer par l'automne, l'hiver, et après terminer par le printemps et l'été. Moi, j'avais commencé par là. Voilà. Donc, du coup, là, j'ai travaillé, j'essaye de finir ma zone ici. Voilà, je fais un petit peu partout. Parce que moi, je n'ai pas commencé dans l'ordre, vu que je ne l'ai pas reçu en début d'année, je l'ai reçu en fin d'année. Donc du coup, je la continue comme ça. Je continue à la faire voilà, donc je choisis une couleur, je prends mon fil de la couleur que j'ai choisi, vu que c'est des grandes aiguillées de fil, je finis la couleur de fil que j'ai sélectionnée, et après je pars sur une nouvelle couleur, et ainsi de suite, ou alors je sélectionne par symbole. Voilà. Voilà pour celle-ci. Alors il m'en reste encore quelques-unes encore à vous montrer.
Les petits chiots-coquers, je l'ai ressorti et je l'ai avancé. Donc, c'est celle-ci que j'avais acheté sur Temu. Alors, j'entends tout le temps dire que ça, c'est des Mona Lisa. Voilà, donc j'en ai quelques-unes. Et sur celle-ci, je suis venue travailler dans le marron de mon petit chien. Voilà, j'ai des petites fleurs ici à terminer. Voilà, donc là, c'est le fil que j'ai mis de côté. Voilà, donc là, actuellement, je suis en train de finir ce petit chiot. Donc, je commence par en haut et je vais en descendant. Donc, là, voilà. Et quand je vais arriver à ce niveau-là, je vais descendre dans ce petit chiot-là. Et après, je viendrai finir le tapis en bas. Et les petites fleurs sur le côté. Voilà, donc de derrière, ça vous donne ceci. Donc il me reste juste cette petite zone-là à faire. Voilà, et les petites fleurs ici à terminer. Donc c'est des petits projets qui pourraient être finis rapidement, mais bon, j'ai du mal. Voilà. Ensuite, j'ai travaillé sur la princesse et le soleil, qui est celle-ci. Alors là, c'est pareil, hein, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fini le fil qui était, les 2 fils qui étaient en attente. C'est tout ce que j'ai fait. Et puis là, bah, je fais symbole par symbole. Donc là, j'ai encore quelques petits points à faire dans cette zone-là. Et puis, bah, j'essaye de finir les carrés que j'ai déjà commencé. Les cases que j'ai déjà commencé. Voilà. Donc, de derrière, ça vous donne ceci. Alors, un petit coin ici en bas. Un petit coin ici. Et après, vous avez une partie de son visage là. Et puis tout le coin. Parce que j'avais commencé par ici en bas. Et puis comme ça me plaisait pas, ben après je me suis éparpillée un petit peu quand je l'emmène dehors. Ben quand je l'avais emmené une journée et un après-midi dehors, je me suis mis dans le visage. Voilà. Donc là, je reprends à partir d'ici. Je reprends à partir d'ici. Voilà. Mais elle va être trop belle quand elle va être finie. Voilà où j'en suis sur celle-ci. Ah oui, les cotons sont dans la boîte. Mes cotons sont pas là, ils sont dans les grandes boîtes rectangulaires. Les boîtes à compartiments. Alors, ben comme je disais, pour rassurer Delphine qui m'a mis un petit commentaire, elle me dit oui, ça fait déjà 2 lundis où on voit pas tes avancées de projet. Ben oui, j'avais pas trop le moral, donc j'avais pas envie de faire de. Je faisais j'avançais mes petits projets, mes projets de mon côté. Et ben voilà, j'avais vraiment pas envie de faire de vidéos et puis j'étais pas bien. Donc voilà, donc pas de patrouille, c'est celle-ci. Alors, vous verrez pas bien l'image. Je vais aller chercher mon cahier. Alors, point 3. Il est là. J'arrive pas à trouver Vous savez que j'ai le cahier de projet, le petit carnet avec les projets terminés. C'est celui-ci et puis celui-là où il y a mes DP, faut que je les refasse. Et du coup, il y en a certains où j'ai pas marqué la date que j'ai fini les projets. Faut que je le mette à jour. Voilà, pas de patrouille, c'est celui-ci. Et le carnet, j'avais un autre carnet comme ça où je mettais index des projets que j'avais en stock et j'arrive pas à retrouver les feuilles où je marquais les. J'arrive pas à retrouver le cahier où j'ai marqué l'index de mes projets point 3. Voilà. Donc quand j'aurai refait mes 2 carnets, mon carnet de projet de point 3 et mon carnet projet d'épée, et ben ces 2 petits cahiers là, ils iront pour une de mes abonnées. J'ai prévu. Voilà, donc pas de patrouille, je suis venue faire
un petit peu ici. Voilà, je suis venue travailler un petit peu dans cette zone-là. Je suis venue travailler un petit peu ici. Un petit peu par là. Un petit peu par là, voilà. Bon, voilà ce que ça vous donne de derrière. Donc vous voyez, il me reste encore ça, voilà, toute cette zone-là à finir. Il n'y a pas grand-chose, hein. Voilà, il me reste toute cette zone-là. Oui, je suis venue travailler ici dans cette zone-là. Un petit peu par là, je crois, un petit peu par ici. Ouais, j'ai fait dans cette zone-là. Voilà. Donc là, bah, c'est pareil, hein, les cotons sont sur des petites bobines comme ça. Voilà pour cette toile. J'essaie d'avancer un petit peu toutes mes toiles, mais c'est compliqué. Donc là, ben, j'avais intention de me commander, faire une commande dans la première boutique. Dans la deuxième commande, sur la deuxième commande, j'avais prévu de me commander des accessoires pour le point de croix, des accessoires et des toiles pour le point de croix. Mais j'ai dit, si j'achète des toiles maintenant, je vais être tentée de les commencer. J'en ai des neuves qui ne sont pas commencées encore dans l'armoire, dans la chambre de mon fils. Ah non, elles sont ici dans une boîte, parce que j'ai ramené la boîte ici. Alors attendez, parce que j'ai dû me couper sur le côté du pouce de la main gauche. Vous voyez, j'ai dû me couper ici en faisant ma vaisselle, vous voyez. Et oui, non, ils sont dans une boîte, hein, j'ai toutes, parce que dans la grande boîte à côté de mon meuble où il y a ma télé, il y a toutes mes toiles en cours. Depuis, il me reste des toiles 2021, 2022, 2023, 24. Et dans l'autre boîte, c'est les toiles 2025 et les toiles point de croix compté qui sont en cours et que j'ai pas fini. Et puis voilà, donc celle-ci, c'est les colibris et les fleurs que j'ai ressorties. Voilà, les couleurs. Alors, j'ai pas fait beaucoup parce que bon, il commençait à faire sombre, puis j'étais dans ma chambre, donc voilà. Donc voilà où j'en suis rendue sur celle-ci. Donc je suis venue broder. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me rappelle même plus. Ah si. Je suis venue faire cette petite zone-là. La petite zone de gris ici. C'est la fleur ici. Voilà, je suis venue faire ça. Il me restait du fil gris ici, donc je suis venue finir mon fil gris là. Voilà. Et voilà ce que ça vous donne derrière. Donc je suis venue faire cette partie-là. Et je crois que j'avais un fil rouge que j'ai fini, je ne sais plus. Voilà. En tous les cas, sûr, j'ai fait cette partie-là. Voilà. Donc très agréable à faire, hein. Vous voyez, il y a des petites zones où il y a des petits points, mais bon, c'est pas dramatique. C'est pratiquement que du bloc. Voilà. Donc là, il faut que je reprenne à partir d'ici, que je finisse les petits points que j'ai pas fait ici, et puis que je reparte de mes carrés de 25 cases. Voilà. Donc pour bien aller, il faudrait que je finisse ce carré, mais bon, ça me... Donc bah, sur celle-ci, je fais les zones de bloc le soir. Bah, par exemple cette zone-là, parce que c'est couleur claire, je viens faire dans les couleurs claires puisque c'est voilà, c'est du jaune ici. Là par exemple il y a du violet, c'est du vert un peu, c'est du vert olive on va dire. Voilà, ici dans cette zone-là, donc ça le soir je ne peux pas la faire. Les zones comme ça foncées, je ne peux pas les faire le soir. Voilà ce que ça vous donne. Hop, faut que je change mes fils. Donc là, vous voyez, la cartonnette, elle n'est pas abîmée du tout, hein, pratiquement pas. Donc quand ma toile va être finie, ben, je vais laisser le reste des cotons sur la cartonnette et je rangerai ma cartonnette dans la boîte
avec les cotons avec les restes de fil de mes toiles terminées. Comme ça me permettra de comparer les couleurs. Et puis tous les numéros DMC qui restent dans mon stock, et je mettrai tous les fils. Par exemple, s'il y a du 310, je mets tous mes 310 sur la même cartonnette et ainsi de suite. Et puis les cotons qui ne correspondent pas à 100%, je les mets de côté pour mes petites filles ou je les garde suivant la quantité qui me reste. Quand il me reste qu'un fil, je le garde de côté pour mes petites filles pour qu'elles fassent des bracelets brésiliens. Et si dans une couleur, il me reste par exemple 3 longueurs de fil, je les garde pour mes points de croix pointés. Voilà. Et j'ai ressorti, alors voilà, ça c'est celle que j'ai travaillé, sur laquelle j'ai travaillé un peu hier soir, qu'il faut que je rajoute sur mon cahier. Et j'avais sorti celle-ci. Parce que celle-ci c'est pareil. Je l'ai commandée le 6 août 2022 et elle est très agréable à faire. Voilà, donc celle-ci je ne l'ai pas touchée hier, parce que dans la chambre on n'y voit pas. Voilà les couleurs. On a une grande tresse comme ça de 939 je crois, pour le fond. Oui c'est ça, c'est du 939 pour le fond. Donc voilà où j'en suis. Vous voyez, il faut que je finisse les fils que j'ai en attente. Que je fasse ces couleurs de fil en attente. Et derrière, ça vous donne ceci. Donc l'encre, elle était comme ça quand j'ai reçu. C'est-à-dire que quand ils ont fait l'impression, ils ont mis il y avait tellement d'encre que ça traversait la toile. Mais c'est pas dramatique. Hein. On pourrait pratiquement la broder directement sur l'envers, quoi. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai ressortie pour l'avancer. Alors je vais essayer de faire les petits points, là, les petites zones confetti qu'il y a ici, sur le côté, en bas, et sur le côté ici. Ou alors je vais continuer en reprenant, vous voyez, il faut que je fasse ces petits points confetti ici. Je vais finir cette zone-là, je pense. D'abord finir mes fils en attente. Et après je terminerai le fond. Parce que moi j'avais décidé de faire la lune, le soleil qu'il y a derrière, les fleurs et puis le personnage en lui-même, et après faire le fond en dernier. Je sais pas, on verra. Donc celle-ci, il faut que je la ressorte pour l'avancer. C'est des toiles que je ressors parce qu'il y a des grandes zones de blocs et c'est des toiles qui sont comme la maison rose. La maison et les champignons, c'est des toiles que je peux faire quand il fait jour, quand il fait le temps qu'il y a aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, alors, celle-ci, il faut que je travaille dessus. Celle-ci, il faut que je la travaille aussi. Voilà, donc ça, ce sont tous les projets. Ici, ce sont tous les projets sur lesquels j'ai travaillé. Voilà, avec la maison rose qui est ici sur le côté. Donc je vais ranger tout ça. Voilà. Hop. Je vais mettre ça là-bas. Donc, je vais essayer de travailler sur celle-ci parce que le 14 CT, ça va pas être possible. Alors, ici, il faut que je rajoute les colibris et les fleurs que j'ai pas marquées hier soir.
Voilà. Et puis aujourd'hui, je vais marquer la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 16. Hop là. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez en dessous de la vidéo, vous cliquez sur s'abonner, la petite cloche blanche, la petite cloche noire, un petit commentaire, un petit partage, un petit pouce, en espérant que vous prendrez plaisir euh, en regardant, que vous passerez un bon moment et vous prendrez plaisir à regarder cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée suivant quand vous regarderez cette vidéo. Et j'espère que ma vidéo vous plaira. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous. Et encore un grand merci à Rachel pour sa petite enveloppe.